Après Kinshasa, la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ est arrivée à Luanda. Accueillie chaleureusement par les chrétiens combattants réunis au site Siloé dans le cadre du spécial méga séminaire biblique des 34 ans de la CIFMC, Maman Da Silva Olangi a transmis un message d'espoir et d'assurance à ses frères et sœurs. Au nombre de sièges de la fondation Olangi Wosho, qui s'active à bâtir des lieux culturels dignes du grand Dieu des papas et mamans Olangi, ces dieux à qui appartiennent l'or et l'argent, figurent en bonne posture les sièges de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En séjour missionnaire, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, au nom de la continuité, ne pouvait que s'enquérir de l'évolution des travaux. Après Kinshasa, la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ est arrivée à Luanda. Maman Da Silva Olangi, accompagnée de son époux et de la servante des dieux ivoirienne, la révérende Grace Leroux, a chaleureusement été reçue par le comité 34 ans de la CIFMC à Luanda et l'équipe missionnaire. 2 bouquets de fleurs ont été remis aux 2 servantes de l'Éternel. Accueillie tout aussi chaleureusement par les chrétiens combattants réunis au site Siloé dans le cadre du spécial méga séminaire biblique des 34 ans de la CIFMC, Maman Da Silva Olangi a transmis un message d'espoir et d'assurance à ses frères et sœurs. Ensuite, la présidente générale de la CIFMC a présenté les servantes de Dieu qui sont venues célébrer avec nous l'an 34 de la fille aînée du ministère chrétien du combat spirituel, connu en Angola sous la dénomination de MELA, mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration. Parmi ces oratrices, il y a la révérende Grace Leroux de la Côte d'Ivoire qui nous a bénis à Kinshasa pendant notre spécial méga séminaire. Ce programme qui a commencé le 16 mars va se clôturer le dimanche 23 mars à la cité de la Nouvelle Jérusalem. Redynamiser le service du social dans le 2e siège de la Fondation Olangi Wosho en RDC, c'est la raison d'être de la séance de travail que la responsable internationale de ce service d'appui du ministère chrétien du combat spirituel a eu avec ses membres. C'était dernièrement à la Cité des Vainqueurs lors du séjour missionnaire de Maman Sophie Kimbimbi Olangi à Lubumbashi. Elle a rappelé aux responsables de communes et de quartiers la vision et la mission du social. Ces services qui permettent la manifestation de l'amour, de la charité, de la compassion et de la solidarité entre les membres du ministère dans leur milieu de vie. C'est pendant les événements malheureux ou heureux. Comme elle le fait déjà à Kinshasa, Maman Kimbimbi a tiré la sonnette d'alarme face aux ruses et stratégies de l'ennemi qui travaille sournoisement à mettre en charrie les bons fonctionnements de ces services, l'un des piliers de notre ministère. Pour contrer tous les plans du diable, les mamans du social doivent réactiver leur programme hebdomadaire d'intercession a-t-elle recommandé. Non sans leur parler des résultats que cette réactivation a déjà produit à Kinshasa la source. Au cours de cette séance de travail, certaines questions ou préoccupations ont été soumises à la responsable internationale. Des zones d'ombre ont été dissipées. Réaction d'une participante. L'arrivée de Maman Sophie, ça a apporté beaucoup de choses. Maman Sophie a donné, elle a encore redonné une ligne de conduite, elle a encore donné la vision au moment de social. Parce que la présence de nos leaders, il y a toujours une chose que Dieu apporte de plus dans nos vies et dans la vie spirituelle.
pratiquement aujourd'hui le social. Maman Sophie a redonné encore la vie au social de Lubumbashi, là où il y avait un peu de petites choses, on cherchait comment faire pour s'en sortir. Maman Sophie est encore venue apporter une chose avec la vision. Maman Sophie Kimbimbi Olangui a promis de travailler ensemble avec les responsables provinciaux en vue de la réorganisation du social dans tous les grands Katanga. L'objectif, vous l'avez compris, c'est la relance de ces services d'appui dans tous nos sièges de cette partie de la République démocratique du Congo. Au nombre de sièges de la Fondation Olangui Osho, qui s'active à bâtir des lieux cultuels dignes du grand Dieu des papas et mamans Olangui, ces dieux à qui appartiennent l'or et l'argent figurent en bonne posture le siège de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Propriétaires de la cité des vainqueurs depuis une vingtaine d'années, les chrétiens combattants louchois ont fermement résolu, il y a 2 ans, d'ériger en ce lieu un chef-d'œuvre qui va hisser haut l'étendard de Jésus-Christ dans la capitale plus préfère de la RDC. Le bâtiment en construction devra à terme abriter diverses structures de la Fondation Olangui Osho dans ses volets spirituels, éducatifs, social et humanitaire. En ce jour missionnaire à Lubumbashi, Maman Sophie Kimbimbi Olangui, au nom de la continuité, ne pouvait que s'approcher des lieux pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Pendant sa visite, elle était accompagnée notamment du disciple de Jésus, Papa David Kainda, chef de mission. S'encourage, et cet encouragement, ce n'est pas seulement à notre niveau en tant que missionnaire, d'abord au niveau du peuple de Dieu et même les travailleurs. Au nom de toute la continuité, Maman Kimbimbi a vivement félicité les chrétiens combattants de Lubumbashi et leur comité de construction pour les efforts inlassables qui sont fournis chaque dimanche en vue de la poursuite et de la finalisation de ces travaux. Les dieux de papa et maman Olangui, qui n'est débiteur de personne, rendra à chacun selon ses œuvres, a-t-elle rassuré alors qu'elle visitait l'intérieur du bâtiment où était en prière la délégation des noyaux du Grand Katanga venus à la célébration des 34 ans de la CIFMC. Il ne pouvait absolument pas laisser rentrer la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi à Kinshasa, sans chercher à provoquer sa bénédiction. Les partenaires de Jésus du siège de Lubumbashi ont tenu à rencontrer la représentante de la continuité à la célébration des 34 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ pour lui remettre leur point de contact et recevoir sa prière de bénédiction. Car est sur le Seigneur, car mon Dieu dit, malheur à celui qui se confie à l'homme et non celui qui se confie à l'Éternel. Mes yeux sont fixés vers toi et je sais que mon Dieu, mon Papa, tu vas reparer, porte mon Dieu, mon Papa, et ils vont témoigner ta grandeur. Au cours de cette rencontre avec la délégation du partenariat du Lubumbashi, il a aussi été question de l'organisation et du fonctionnement de cette fonction d'appui. En sa qualité de trésorière générale de la Fondation Olangui Osho, Maman Sophie Olangui leur a prodigué quelques conseils et donné des instructions pour maintenir le partenariat de Lubumbashi dans la vision de ses services, comme nous l'avons appris du couple Olangui. C'est après cette réunion que la messagère de Jésus a pris son avion pour Kinshasa, après une semaine de mission fructueuse à Lubumbashi, ville de la nouvelle naissance spirituelle des papas et maman Olangui. La célébration d'une semaine, qui s'est clôturée le dimanche 16 mars dernier, a été l'occasion pour les mamans de la CIFMC du 3e siège de la Fondation Olangui Osho qui a vu le jour, après Kinshasa et Brazzaville, de réitérer leur détermination à poursuivre la recherche de la délivrance. La présidente du comité d'organisation, Maître Antoinette Ongambo, l'a relevé dans son mot de circonstance.
Il est temps que la femme réfléchisse sur son identité spirituelle et prenne la résolution et la détermination sur ce qu'elle aspire. Comme disait d'heureuse mémoire Maman Olangi, je suis la tsunamite, je ne m'arrêterai pas en chemin. Que ce 34e anniversaire de la CIFMC soit une occasion de renouveler notre engagement dans les enseignements, dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu et dans l'amour envers nous-mêmes et envers notre communauté. Une détermination qui se justifie par les merveilles que chacune de ces femmes a expérimentées à la CIFMC par la mise en pratique des enseignements. Un échantillon d'entre elles a témoigné à travers les défilés de Miss. Elles ont palpé la délivrance en termes d'excellence, d'élévation, de distinction ou encore de fécondité. Abordant le thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ton pays ?» La messagère de Jésus, Maman Rose Esaïe Kitoko, chef de mission, a exhorté les mamans de la CIFMC Kindu à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit pour impacter positivement leur environnement. Comme dans beaucoup d'autres sièges, la clôture du séminaire des 34 ans de la CIFMC a coïncidé avec la célébration du 33e anniversaire du Centre péniel mondial. Les mamans de Kindu ont fleuri tous les papas de leur siège à travers le bouquet de fleurs remis à Papa Esaïe Kitoko qui dirige le siège avec son épouse. À la fin, toute la communauté a été conviée à un grand dîner organisé dans la salle pour célébrer davantage le Seigneur Jésus qui a rendu possible les 34 ans de la CIFMC et les 33 ans du CPM, un parcours de combattant pour ce ministère qui a déjoué tous les pronostics des durées de vie éphémères avancées par ses détracteurs dans les années 90. Dans le cadre des festivités du 34e anniversaire de la Communauté internationale des femmes messagères de Christ, une délégation des responsables de la CIFMC, siège de Kindu, a été reçue par le gouverneur du Maniema. Conduite par la présidente du comité d'organisation du spécial méga-séminaire, Maître Antoinette Ongambo, la délégation est allée informer l'autorité provinciale de l'activité commémorative des 34 ans de la CIFMC et en même temps lui remettre le cadeau de son épouse, un pagne et un foulard de la CIFMC. Peu avant cette remise, la messagère de Jésus, Maman Rose Esaïe Kitoko, qui dirige la mission FOW à Kindu avec son mari, a brièvement présenté au gouverneur Moïse Moussa Kabwankoubi la vision et la mission de la Fondation Olangi Wosho. Elle lui a parlé notamment des 4 domaines d'intervention de la Fondation, à savoir spirituel, éducatif, social et humanitaire. Pour sa part, le premier citoyen du Maniema a vivement encouragé les mamans de la CIFMC, les exhortant à continuer l'encadrement des femmes de sa province dans le sens de renforcer leur utilité dans la société. Merci aussi pour le cadeau. Cette audience était la première que le gouverneur du Maniema a accordée à une délégation du ministère chrétien du combat spirituel depuis sa nomination en septembre 2024. La nouvelle équipe missionnaire de la Fondation Olangi Wosho Alisala, dans la province RD congolaise de la Mongala,
a dernièrement été reçu par le gouverneur de province. L'équipe missionnaire FOW, dirigée par le disciple de Jésus, Papa Élisée Kabea, promotion Paul, est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale, Maître Jean-Colin Makaka. La délégation de la Fondation Olanguiwosho était conduite auprès du gouverneur par les révérends pasteurs Joseph Mosolo, promotion Esaïe, et pasteur responsable de l'église chrétienne biblique ECB Mbandaka. Les délégués en ont profité pour expliquer au gouverneur Makaka la vision et la mission de la Fondation Olanguiwosho qui vise le développement intégral de l'homme. Un accent particulier a été mis sur le ministère chrétien du combat spirituel, les départements spirituels de la Fondation. Le premier d'entre les Mongalais a demandé aux hommes de Dieu du combat spirituel de continuer de prier pour le pays et particulièrement pour sa province. Toujours au siège de l'Isala, disons que l'arrivée de la nouvelle équipe missionnaire a apporté un vent nouveau. En effet, plusieurs couples ont tiré un trait sur la fornication, histoire de se mettre en ordre devant les familles, l'État et Dieu. La régularisation de leur union a été consacrée par le pasteur Joseph Mosolo de l'ECB Mbandaka, partenaire privilégié du ministère chrétien du combat spirituel. Certains couples vivent ensemble depuis une vingtaine d'années, mais les hommes n'avaient jamais pensé honorer leurs femmes devant Dieu. Les enseignements suivis au ministère ont eu raison de leur aveuglement.